Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Obsèque de l'ex-président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Les proches collaborateurs, amis, partenaires d'affaires et admirateurs de Marcel Zadi Kessi lui rendent hommage. Un panel organisé hier sur sa contribution au développement local. Plusieurs personnalités présentes, dont les ministres Raymond Goudou Kofi et Aka Awele. Les intervenants sont tous d'accord que Marcel Zadi Kessi était un modèle d'engagement auprès de sa communauté. Ce haut cadre du pays est né à Yakoli Dabou, à Soubré, et décédé le 13 octobre 2020. On parle à présent de la lutte contre la Covid-19. L'Organisation mondiale de la santé salue les efforts du gouvernement ivoirien dans la prise en charge des cas et la mise en place à temps des structures de dépistage. L'OMS a fait don de 9 véhicules et d'une centaine de respirateurs d'une valeur de 205 millions de francs CFA. Un don pour faciliter les soins dans les régions et départements du pays. Salima Toudia. C'est un don de l'Organisation mondiale de la santé qui vient en appui à la riposte décentralisée contre la Covid-19. 9 véhicules de type 4x4 et des équipements de réanimation d'une valeur d'environ 205 617 000 francs CFA. Le fruit d'une coopération avec la Banque mondiale face à la pandémie. En appui aux efforts du gouvernement de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre la Covid-19, l'OMS poursuit la mobilisation des ressources auprès des partenaires de la santé. C'est dans cette optique et avec un financement de la Banque mondiale, acquis grâce à votre plaidoyer, Monsieur le ministre, que l'OMS apporte un appui depuis bientôt 3 mois à 100 districts sanitaires dans tous les domaines de la réponse sanitaire à la Covid-19 pour leur permettre de délivrer des interventions efficaces et aussi de bâtir la résilience nécessaire pour faire face aux défis futurs. Les équipes de terrain des 8 pôles régionaux de prise en charge de la Covid-19 voient ainsi leur capacité logistique et opérationnelle renforcée face à la maladie qui continue de sévir, rappelle le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Je voudrais également profiter de cette opportunité pour vous assurer de toute l'abnégation du corps médical qui, parfaitement conscient de la gravité de la situation de la Covid-19, continue de se mobiliser pour offrir des soins de qualité aux patients. L'objectif du gouvernement est d'accélérer au mieux le processus de décroissance de l'épidémie afin de réduire les souffrances humaines. L'OMS prévoit compléter très prochainement ce don par un lot spécial de matériel destiné au CHU de Boaké et au CHR de Mans. Autre chose dans l'actualité, le ministre de la Construction annonce la restructuration de 5 quartiers précaires d'Abidjan. Bruno Nabagné-Kone était face à la presse pour faire le bilan de ses activités et annoncer les perspectives. Ainsi, les quartiers PK18 dans la commune d'Abobo, Grand Campement à Kromiambla, Divo 1 et 2 à Kobassi, et GESCO retenu pour la phase pilote. Cette opération vise à réaliser des infrastructures de base en vue de l'amélioration du cadre de vie de leurs habitants. Une politique de rénovation urbaine qui va se poursuivre à partir de 2021. Dans le reste de l'actualité, le président de la transition malienne, Bam Dao, ce midi à l'Élysée avec le président français Emmanuel Macron dans le palais présidentiel. Les attendaient Florence Parly, la ministre française des Armées, et Jean-Yves Le Drian, le patron de la diplomatie française. Une rencontre après celle avec le Tchadien Idriss Déby la semaine dernière. Au menu des discussions, le prochain sommet du G5 Sahel qui se tiendra les 15 et 16 février prochains à N'Djamena, au Tchad. On reste en France. Un nouveau conseil de défense sanitaire Covid-19 se tient ce mercredi à l'Élysée. Il doit décider de la pertinence d'un 3e confinement ou le maintien d'un couvre-feu à 18 heures avec des mesures sanitaires plus strictes. L'hypothèse d'un nouveau confinement a pris de l'épaisseur ces derniers jours sur la base des déclarations alarmantes de certains experts, comme le président du conseil scientifique, le professeur Delfrécy, a annoncé l'idée de saisir les vacances scolaires de février comme une opportunité pour décider de fermer les écoles 3 semaines au lieu de 2 et de confiner sur cette période. On termine aux États-Unis. Les sénateurs ont prêté serment ce mardi en tant que jurés du procès de Donald Trump qui ouvre dans 2 semaines. 45 d'entre eux, des républicains, soutiennent Trump. Ils estiment que la procédure n'est pas conforme à la Constitution. Les démocrates
ont maintenu donc la majorité au Sénat. Ce procès aura donc bel et bien lieu, mais le résultat de ce vote de procédure rend très improbable la condamnation de l'ex-président, car pour que l'ancien locataire de la Maison-Blanche soit condamné, il faudrait que 17 sénateurs républicains votent en faveur de sa culpabilité. À suivre dans quelques instants les infos régionales. Je vous donne rendez-vous à 20h pour la grande édition.